Hello les amis. Voilà, c'est parti pour le deuxième live aujourd'hui. Donc j'enlève l'écho. En fait, j'avais envie de vous partager ce qui me traverse parce que j'avais imaginé pour cette deuxième partie du Grand Oui que j'avais envie de vous proposer, j'avais imaginé tout un truc pour vous présenter mon programme, tout ça, tout ça. Et en fait, il se trouve que c'est pas l'énergie du moment et que, hier, j'ai vécu, une transformation importante en faisant, ce le live sur le grand oui. Ça m'a beaucoup, challengée de faire ça et surtout, ça a été un moment de, comment dire? De remise en question, de ce que j'avais réellement envie de dire et de comment j'avais envie de le présenter. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui collait pas et qu'en fait, j'étais pas du tout dans l'énergie de, je fais un lancement, je partage mon offre au monde et j'étais pas dans cette joie de transmission, en fait. Et et j'avais envie de vous partager que c'était aussi ça, la créativité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se fait une idée de ce qu'on a envie que ce soit, qu'on a envie que les choses, prennent une certaine tournure et soient d'une certaine façon, surtout quand ça touche à la créativité et qu'en fait, si on vérifie pas à l'intérieur, d'être, qu'on est vraiment dans notre intention profonde, dans notre, intention première, on va dire, même si c'est pas exactement ces mots-là, je les cherche en fait au fur et à mesure. C'est juste que je pense que j'ai pas pris le temps de vraiment vérifier, dans quelle énergie j'étais et dans quelle envie profonde j'étais et du coup, ça a créé des interférences qui ont fait que, j'avais plus forcément envie, de faire les choses de la même façon. Hem, en tout cas, j'avais plus envie de faire comme j'avais imaginé, parce que c'était pas mon envie, au à l'instant présent, en réalité. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que, ça fait complètement partie du processus créatif. Et c'est OK de ne pas avoir envie. C'est OK, de sentir que l'élan est pas là et que, finalement, c'est pas si grave que ça. Heu et ça fait traverser quelque chose de pas confortable, ça c'est sûr. On se ça fait qu'on se remet en question, et qu'on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait?» Et en même temps, je trouve ça assez stimulant par rapport à la créativité, dans le sens où, ça me fait dire, «OK, puisque là, je vis ça de cette façon-là, comment je pourrais faire autrement, en fait?» Et une des questions que je me pose, c'est comment j'aurais envie de vivre, en fait, ce moment-là? Et j'ai envie de le vivre, dans la joie, j'ai envie de le vivre, dans la spontanéité, j'ai envie de sentir l'élan, cet élan qui me porte, j'ai envie d'être enthousiaste, j'ai envie de toutes ces choses-là et pour autant, c'était pas présent, en tout cas, dans au sein de ma journée, quand je me suis dit: «Bon, je vais en live ce soir» et c'est vrai que je me suis décidée au dernier moment à venir parce que, du coup, je savais plus trop où j'en étais, je savais plus trop ce que j'avais envie de dire et ce qui était intéressant aussi pour moi à traverser, c'est que j'ai eu une discussion avec une amie et et elle m'a aidée à prendre conscience que ça faisait complètement partie du processus créatif et que c'est en plus ce que je transmets, dans mes aventures, c'est-à-dire de dire, à un moment donné, hem regardons ce qui est là, regardons ce qui est présent et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un an, j'ai fait un vrai grand lancement, de cette aventure créative et ça a été tellement magique ce moment, de faire mon premier live. C'était que, heu,
il y a une partie de moi, ça a mis la barre extrêmement haut, on va dire, d'une certaine façon. Et je me suis dit: «Mais je vais jamais arriver à refaire aussi bien, dans cette énergie-là, d'enthousiasme, de joie, de partage». En plus, dans ce live, il y a eu, du monde à me soutenir, à être présent, c'était joyeux. Et en le regardant, en le re-regardant, je me suis dit: «Mais en fait, j'avais déjà tout dit, de ce que j'avais envie de dire à ce moment-là». Et refaire, la même chose, 1 an après, pour moi, ça aurait été du réchauffé, en fait. Ça aurait été, une pâle copie de ce que j'avais fait l'année dernière, et quelque part, j'aurais perdu l'essentiel, du message, à savoir que je faisais que finalement me copier moi-même, et que, j'étais pas dans le vivant de la créativité que j'aime, en fait. Donc, coucou Delphine. Ah oui, tu me mets, bravo d'incarner ce que tu partages. Ben, merci à toi. Merci vraiment parce que tu m'y aides énormément. Et pour ceux qui connaissent pas Delphine, Priouzeau, elle accompagne dans l'authenticité, dans tout ce qui nous traverse. Et je sais que tu nous dis souvent qu'on est tout et son contraire. Et bien, clairement, je me reconnais complètement là-dedans. Je suis tout et mon contraire. C'est-à-dire que peux être quelqu'un d'extrêmement créative et aussi ne pas l'être du tout. Et en même temps, ça fait pas de moi une personne, hem, comment dire? Imposteur pour autant, parce que, je connais mes passions. Je sais que le processus créatif, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, et que je le vis, je l'incarne, en le faisant vivre, même dans les traversées du désert, en fait. Et ces traversées du désert, elles sont toujours extrêmement riches, parce qu'elles permettent d'aller plonger dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, et que ça permet aussi de déconstruire, tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour être comment dire? Dans une expression, vivante et vibrante de qui on est. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager ce soir, parce que hem, quand on décide de prendre un chemin créatif, un chemin d'expression de qui on est, d'expression de soi, pour moi, c'est une valeur tellement importante, que l'authenticité. Et ce qui va rendre nos messages encore plus, heu, percutants et encore plus chargés en énergie, ça va être qu'on les vit, pleinement, et qu'on incarne ce qu'on dit, j'aime cette expression de dire, on marche sa parole, en fait. Et en fait, ces derniers jours, c'est ce que j'ai traversé. J'ai traversé toutes ces remises en question, j'ai traversé toutes ces émotions inconfortables, et hem et ça m'a permis d'aller comprendre que, j'avais envie de faire les choses autrement, et que maintenant ma créativité, va pouvoir se déployer, dans le partage, à partir de cet espace qui aura été, libéré, qui aura été mis à nu, et qui aura été, quelque part, comment dire? Hem, qui sera revenu aux bases, en fait, qui sera revenu sur un terrain, hem, un terrain incarné, un terrain qui est plus proche du plancher des vaches, on va dire, pour mettre un petit trait d'humour. Mais c'est parce qu'en fait, notre enfin mon imagination, en tout cas, dans ces derniers jours, s'est complètement emballée, et j'ai perdu de vue la réalité, en fait. J'ai perdu de vue, le concret, des choses, et à un moment donné, bah, ouais, on met un pied devant l'autre, et on avance avec ce qui est là, et pas avec un fantasme de ce qu'on aimerait que ce soit. Et ça, en tout cas, mon chemin par rapport à la créativité, il passe vraiment par là. Donc, Delphine, tu nous dis, c'est trop beau. Bah, écoute,
Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est vivant. C'est vivant, c'est présent et c'est sur l'instant que je le vis et que j'ai envie de le partager. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de partager, mon authenticité, ma vulnérabilité, même si c'était déjà le cas avant. Hem, j'ai l'impression de rentrer dans des couches, à chaque fois plus profondes, et d'épurer encore pour toucher une réalité, une vérité intérieure, de mon être qui est encore plus profond et du coup, heu, ma décision, on va dire, parce que, ah oui, Delphine, tu dis: «Le grand oui, c'est dire à tout et puis c'est tout». Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, on dit oui évidemment à ce qu'on aimerait, à nos désirs, mais on dit oui à nos envies, on dit oui à ce qui est présent, on dit oui à ce qui se vit et ce qui se vit, c'est pas toujours le côté, «waouh, c'est génial», bien évidemment. On est vraiment dans le on dit oui à ce qui dit non aussi, en fait. Ça peut paraître, contradictoire, mais c'est aller regarder ce qui dit non, aller regarder ce qui dit oui et rééquilibrer pour que ce soit juste à l'intérieur de soi et que il y ait quelque chose dans sa posture qui soit équilibré et que, ben, effectivement, s'il y a pas l'énergie pour faire un grand live de lancement avec tambour et trompette et ben, c'est pas grave parce qu'il y a toujours moyen de faire autrement et c'est là où les ressources créatives sont intéressantes et importantes à cultiver, parce que, c'est un leitmotiv qui est vraiment fort chez moi, c'est que je sais que très bien qu'on peut toujours faire autrement et que c'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme qu'il y en a pas d'autres qui s'ouvrent et c'est apprendre à regarder ça, apprendre à regarder, il y a toujours une autre voie qui est possible et rien ne peut réellement être enfermé à moins que notre regard ne nous enferme, en fait et que de nos prisons intérieures, on se sente bloqué. C'est très souvent parce que le regard qu'on peut porter sur les choses, nous fait croire que c'est ou comme ci ou comme ça et qu'il y a pas d'autre solution, en fait et voilà, je trouve que la créativité, offre cette dimension de pouvoir aller encore plus loin, heu et d'envisager les choses d'une façon beaucoup plus fraîche et beaucoup plus, originale, on va di enfin, ouais, si on a envie d'aller dans l'originalité, mais en tout cas, beaucoup plus fraîche et neuve et qui offre la possibilité de se réinventer et d'aller vers quelque chose qui est vivant, encore une fois. C'est, Delphine, tu dis, «Du chaos naît les étoiles». Bah oui, hein et c'est vrai que ce chaos, il nous fait perdre un peu les pédales, souvent même, il nous fait perdre les pédales. On a l'impression qu'il y a plus rien d'autre que le chaos et en même temps, il y a tellement de beauté dans ce chaos, hem, parce que c'est comme si on remettait quelque part, tous les outils, qu'on a sur la table, tous les éléments qu'on a sur la table en se disant: «Bah, tiens, aujourd'hui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que je vais prendre de différent? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui m'inspire dans ce qu'il y a là? Et qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui?» en oubliant les projections que j'ai pu faire hier et les envies que j'ai pu avoir, qui étaient des projections. Parce que je pense que c'est intéressant de voir à quel point parfois on a des envies qui sont des envies vraiment profondes, qui nous tirent vers le haut et parfois on a des envies qui s'apparentent aux fantasmes. Et ces fantasmes-là, ils sont hyper piégeants parce que, on perd la connexion avec la réalité et et de pouvoir remettre tout à plat sur la table de travail, et tous nos éléments et bah, ça permet de redisposer, de trouver une nouvelle organisation qui va prendre sa place dans le chaos et même si ce sont les mêmes ingrédients, à la base et bah, ça va donner encore quelque chose de différent et et ça, je trouve ça vraiment le magique, par par rapport à la créativité. Parce que avec les mêmes éléments, on peut toujours avoir une surprise. On peut toujours avoir,
ce regard encore une fois différent sur les choses, même si ça fait 10 fois ou 50 fois qu'on a fait la même chose de la même façon, et ben, à un moment donné, si cette façon ne fonctionne plus et n'est plus juste pour soi, il y aura encore une 51e façon de traverser, ce moment-là et de créer encore autre chose. Et ça permet vraiment de se réinventer soi et de réinventer, ce qu'on a besoin, de traverser. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot de traverser, mais en tout cas d'aller vers, là où on a envie d'aller, en fait, d'aller vers la création qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que, je l'ai expérimenté de plusieurs façons différentes, mais une des leçons les plus intéressantes que j'ai pu, retenir avec le loisir créatif, c'est que, par exemple, voilà, ça fait longtemps que je travaille dans le loisir créatif et on me demande très, très, très régulièrement de travailler sur le thème de Noël et de proposer des nouvelles créations sur le thème de Noël. Et à chaque fois, je me dis: «Oh mon Dieu, mais il y a déjà tellement de choses qui ont été faites. Comment je vais pouvoir à nouveau, réinventer quelque chose, hem, pour que ce soit différent de ce qui existe déjà?» Et et c'est là où la confiance en soi et la confiance que tout est possible, même si tellement de choses ont déjà été inventées, hem et comment dire? Cette force, cette foi-là, elle est vraiment importante parce qu'elle permet de, justement, de s'autoriser à se réinventer avec ce qui est déjà là, même si c'est là depuis, 150 ans, on va dire. Il y a toujours cette foi que, d'autres dimensions sont possibles, un d'autres matériaux, d'autres ingrédients, on peut toujours remettre du nouveau, en fait. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir traversé ça ces jours-ci, c'est-à-dire d'être un peu rentrée en panique en me disant: «Mon Dieu, je repropose quelque chose que j'ai déjà proposé l'année dernière, comment je vais faire?» Et ben, clairement, j'ai senti ce besoin de me réinventer sans arriver à trouver comment, me réinventer. Et là, et ben, en faisant ces lives, ça m'a permis de mieux comprendre, en le partageant, que, si, il y a encore une nouvelle façon que je peux trouver. Même si je ne l'ai pas encore trouvée, je sais qu'elle va se mettre en place et j'ai foi que je trouverai les solutions et que je trouverai l'idée, qui me permettra d'en parler avec fraîcheur et avec nouveauté et pas avec ce sentiment de découragement qu'on peut traverser. Et et c'est vrai que quand comment dire? Ce sentiment de découragement, il peut se rencontrer vraiment dans des grands projets créatifs aussi, quand il y a une certaine lassitude, qui s'installe. Et cette lassitude, elle peut venir de plein de facteurs différents. Elle peut venir d'une fatigue, réelle, physique, et qui fait qu'on est, on n'est pas dans l'énergie, en fait, et le corps, il a besoin de se reposer et il n'est pas disponible pour la créativité, il n'est pas disponible pour un nouveau projet, simplement parce qu'il y a besoin d'un temps pour soi. Hem, pour moi, ça, c'est quelque chose c'est important d'y être vigilant, et ça m'arrive encore, tellement de ne pas y être vigilante, que c'est aussi pour ça que j'ai besoin de me le répéter, ça c'est clair. Et ces sentiments de découragement aussi, c'est pas c'est ça peut venir, du fait qu'on oublie son intention de départ, en fait. Qu'on oublie sa motivation et ce que dans son cœur, hem, comment dire? Ce qu'un projet a fait réellement vibrer. Et 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 c'est, hem, je pense que dans ce que je viens de traverser ces jours-ci, j'ai pas pris ce temps-là, en fait, pour aller regarder vraiment ce qui m'animait et ce qui me faisait complètement kiffer, dans ce que j'avais envie de vous proposer. Donc voilà, c'est un peu j'ai décidé de me montrer vraiment telle que je suis
et avec ce que je traverse et avec toutes les émotions que ça peut déclencher derrière. Et, et voilà, et ça, c'est, c'est très fort en tout cas de vivre ça en live. Et franchement, Delphine, je te remercie de m'avoir encouragée à le faire, vraiment pour incarner encore plus ce que les accompagnements en fait que je peux proposer, parce que ce genre de moments-là, on les traverse, quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce que, on va dire que je suis auteure depuis des années, que j'ai publié plus de 40 livres, c'est pas pour autant que je les traverse pas ces moments-là. Il y en a toujours, c'est juste que petit à petit, j'arrive à mieux les gérer, j'arrive à mieux les détecter, et que, je me suis énormément observée dans mon processus créatif, de façon à avoir, un temps de réactivité qui soit de plus en plus court, et pouvoir être de plus en plus fine dans mes analyses pour être, encore plus capable d'accompagner les personnes qui ont envie, de de me suivre, et qui ont envie d'aller plus loin, en tout cas dans leur propre créativité. Et du coup, je ne vais pas faire très, très, très long ce soir, même si déjà je pense que je fais beaucoup plus long que ce que j'aurais imaginé. Du coup, j'avais envie de vous proposer, de partager le live que j'avais fait l'année dernière, qui franchement, a été un moment extrêmement magique pour moi. Donc, je vais le rajouter après, sur ma page. Je vais vous mettre, le lien et tout ce qu'il faut. J'ai pas tout à fait terminé le montage parce qu'il y avait des longueurs, donc j'ai voulu couper. Donc le temps de terminer le montage, je le mettrai en ligne. Et puis, bah, surtout, voilà, je suis complètement à votre disposition si vous avez des questions, hem, par rapport à ce live, par rapport à celui d'hier, par rapport à ce que je vais partager, du fait que, je réouvre les portes, du grand oui et de cet accompagnement, que j'adore et qui me tient tellement à cœur. Hem, Franchement, accompagner les gens j'avais choisi comme titre, «Active ta magie créatrice pour mettre au monde ton projet audacieux», et en fait, c'est ça pour moi. C'est, activer sa magie créatrice pour, comment dire? L'activer en se disant vraiment un grand oui à tout ce qu'on traverse, hem, de magique, de pas magique, de joli, de pas joli, de fun, de pas fun, en fait, de absolument tout et son contraire. Mais tout ce qu'on se traverse, c'est vraiment cette quête du héros, qui décide, de prendre son bâton de pèlerin et de partir sur le chemin de sa créativité, parce que c'est vraiment ça qui est beau, c'est de partir sur son chemin de créativité parce que j'ai vraiment la sensation en incarnant ces projets, en les mettant au monde, on se met au monde, soi, heu, encore plus chaque jour, encore plus dans sa vérité, dans son authenticité, dans sa joie de partage, et on trouve, heu, à chaque pas plus loin, encore plus, sa façon de créer qui est vraiment propre à soi, et qui fait que nos créations, quelles qu'elles soient, elles deviennent de plus en plus magiques et de plus en plus, hem, ouvertes, joyeuses, communicatives et et incarnées, quoi. Et voilà. Et Delphine, tu nous dis: «Pour avoir vécu cette aventure, je ne peux que témoigner de ta magie, un très beau cadeau à s'offrir». Oh, merci Delphine, c'est adorable. C'est vrai que Delphine a fait partie de la deuxième session, du Grand Oui, et session qui est pas tout à fait terminée, mais c'est vrai que c'est c'est magique. C'est vraiment magique de voir à quel point, ça c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est de voir à quel point, les personnes se révèlent, et prennent confiance que tout est possible, et que si on a envie de faire quelque chose, ben, ouais, carrément, tout est possible, et on a le droit de s'autoriser à le faire. Au contraire,
Ce serait vraiment du gâchis de pas s'autoriser à le faire. Et, et cette aventure, humainement, elle est hyper riche, hyper puissante parce que c'est une aventure de groupe et que les miroirs des uns et des autres, ils sont tellement puissants que finalement, ça fait grandir vraiment tout le monde dans cet accompagnement euh, pour, euh, pour mettre au monde son projet. Alors, qu'il soit mis au monde dans les 3 mois ou pas, le chemin est magnifique. Et c'est un chemin de prise de conscience, vraiment de sa façon de fonctionner. Voilà, voilà. Eh ben, merci infiniment, de m'avoir écoutée pour ce live, d'avoir été là. Merci Delphine. Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup que tu aies été là. Et je vois que tu m'envoies plein de petits cœurs, c'est trop chouette. Et puis, donc je vous envoie le replay, le montage, demain. Ah, je crois je sais pas si j'ai l'impression que ça bug un petit peu là, le Facebook, donc je ne sais pas si ça continue ou pas. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis une très très belle soirée et à très bientôt. Bye bye.